Bonjour à tous, je suis le pasteur Tatiana, je suis ravie d'être avec vous encore aujourd'hui. Je fais cette courte vidéo pour vous encourager. Bien-aimés, je vais me baser sur un texte de la Bible qui est le livre de Genèse, chapitre 16, à partir du verset 9. Donc, il est question ici de l'histoire d'Agar. Agar qui est la servante de Sarah, qui elle-même est la femme d'Abraham. Et donc, nous, pour les lecteurs de la Bible, nous savons que Sarah était stérile. Et donc, face à cette stérilité, Sarah se retrouve avec une idée de proposer à son mari d'aller avec Agar pour qu'elle ait, entre guillemets, l'espoir de porter un enfant. Et donc, son mari accepte, il va avec Agar, et suite à cela, effectivement, Agar tombe enceinte. Mais lorsque Agar tombe enceinte, la Bible nous précise que Agar se met à mépriser sa maîtresse. Alors, face à ça, elle va voir Abraham, elle se plaint auprès d'Abraham, Abraham lui dit, c'est ta servante, fais-en ce que tu veux. Et là, elle se met à mépriser, à maltraiter Agar. Bien-aimée, une femme stérile qui a déjà ses douleurs, qui a déjà ses blessures, et qui te demande un service, c'est quelque chose qui se faisait bien sûr à l'époque, donc qui te demande un service et tu te mets à la mépriser. Donc toute la douleur, les blessures de sa stérilité, elle commence à déverser cela sur Agar. Et quand elle déverse cela sur Agar, ça prend un niveau, elle la maltraite vraiment. Et donc au point que Agar va mettre dans la balance la maltraitance de Sarah et le désert. Donc, vous savez que le désert n'est pas un endroit plaisant. Le désert n'est pas un endroit facile. Même quand nous suivons les reportages, nous voyons que le désert, c'est un endroit qui est froid la nuit et la journée très chaud. Il y a des animaux venimeux, il n'y a pas d'eau. Donc, ce sont des conditions difficiles. Mais Agar va se retrouver à mettre dans la balance entre la vie qu'elle vit avec Sarah et le désert. Elle va choisir le désert. C'est pour vous donner un peu une idée du niveau de souffrance qu'elle pouvait vivre parce qu'elle s'est dit, je préfère encore le désert que de rester dans la maison de Sarah parce qu'elle était maltraitée, bien-aimée. Et quand elle se retrouve dans ce désert, la Bible dit, l'ange lui apparaît et lui dit, pourquoi tu fuis loin de la maison de ta maîtresse? Et là, l'ange va lui parler, l'ange va lui adresser des paroles, il va lui dire, tu es enceinte, mais ne t'inquiète pas parce que je ferai de ton enfant une grande postérité. Il va se multiplier, il sera quelqu'un de grand. Donc l'ange va lui parler, l'ange va lui donner une vision de son avenir, une vision de sa postérité. Et c'est cette vision-là qui va aider Agar à pouvoir supporter les temps présents, à pouvoir supporter l'affliction présente. C'est pourquoi elle va remettre encore dans la balance l'avenir que l'ange va lui montrer et la souffrance de la maison de Sarah, et elle va choisir l'avenir que l'ange va lui montrer. Et c'est pourquoi je veux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que effectivement, sois fixé sur ton avenir, sois fixé sur la vision que Dieu a pour toi, sois fixé sur tes objectifs, sois fixé sur tes rêves, bien-aimé. Paul ne dit-il pas dans les épîtres que les afflictions présentes sont moindres face à la grandeur qui nous attend demain? Bien-aimé, tu peux être dans des moments compliqués, tu peux vivre des moments difficiles, tu peux vivre des moments qui dépassent l'entendement. Mais bien-aimé, quand tu rentres, quand tu regardes à ton rêve, tu regardes à ton avenir, tu regardes à ta vision, tu regardes aux promesses de Dieu, tu regardes à cette vision forte qui te hante, alors ça te permet de supporter. Donc cette exhortation, c'est pour dire à quelqu'un que ne regarde pas les afflictions présentes. Focalise-toi sur ton avenir. Focalise-toi sur les rêves qui sont en toi. Focalise-toi sur la vision des bonnes choses que tu attends de la part de Dieu. Focalise-toi sur la vision des choses en lesquelles tu espères. C'est ça qui t'aidera. Parce que quand Agar est retournée dans la maison de Sarah, elle a dû mettre à peu près, parce qu'elle a couché Ismaël quand Abraham avait 86 ans. Donc, elle est partie de la maison autour des 100 ans de Abraham, puisque c'est à 100 ans que Sarah a pu enfanter. Donc, cette période-là, cet espace-là, donc il y a au moins 14 à 15 ans qui se sont passés là. Donc, imaginez 14 à 15 ans dans cette maison-là. Comment elle devait être maltraitée encore. La souffrance qu'elle devait subir. Tout ce qu'elle devait supporter. Mais malgré ça, elle est restée là parce que chaque jour, j'imagine, elle devait se dire, mon fils sera une grande postérité. Oui, mon fils va réussir, il sera multiplié, il sera quelqu'un de grand, comme l'ange m'a dit. Elle devait repasser à chaque fois les paroles de l'ange dans sa tête. Elle devait repasser à chaque fois les images, la vision de cela dans sa tête. Qu'est-ce que tu repasses dans ta tête, bien-aimé? Quand tu vois ces moments difficiles, quand tu vois les moments compliqués, à quoi tu penses? À quoi tu penses? Sur quoi tu te focalises? Sur quoi tu te tiens?
Bien-aimé, tiens-toi sur la vision, sur ton avenir, sur ce que tu veux voir demain, sur ce que tu veux voir s'accomplir, sur les choses que Dieu t'a dites, sur les promesses de Dieu, sur les paroles que Dieu t'a dites, les paroles d'élévation, les paroles de consolation, les paroles de multiplication. C'est sur ça que Agar s'est focalisée pour pouvoir tenir ces 15 années-là avant qu'on puisse la chasser. Et j'imagine même pas, quand Sarah est tombée enceinte, imaginez un peu comment elle a dû se faire micher. Imaginez maintenant quand elle a couché que le prince Isaac est né. Imaginez maintenant comment on a dû la lorgner. Imaginez les chansons qui ont pu sortir là-bas. Imaginez comment Sarah devait danser avec son bébé devant elle. Trembler avec son bébé devant elle. Imaginez ce qu'elle a dû supporter. Tout ça pourquoi? Parce que dans sa tête, il y avait une vision. Dans sa tête, il y avait des paroles que l'ange lui a dit. Je multiplierai ta postérité à l'infini. Et ça, pour elle, ça valait plus que toute chose. Quand elle mettait ces deux choses dans la balance, elle se disait, les afflictions du temps présent ne sont rien face à la gloire à venir qui m'attend. Cette parole est pour toi, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas dans quelle période tu es en ce moment. Si tu es dans un désert, si tu es dans une maltraitance, si tu es dans quel niveau de douleur, mais bien-aimé, pense à la promesse de Dieu. Pense à ton rêve. Pense à ce que tu veux voir dans ta vie. Pense à ce pourquoi tu te bats, bien-aimé. Que cela te donne la force par la grâce de Dieu et que tu puisses aller loin. Tu n'échoueras pas, tu seras quelqu'un. Tu n'échoueras pas, tu deviendras ton rêve. Tu n'échoueras pas, tu deviendras ce que Dieu dit pour toi. Shalom dans vos demeures. Merci.